Ce matin, vous allez nous parler, c'est très sérieux, d'une disparition très inquiétante, Ambroise. Bonjour Damien. Oui, alors ce n'est pas la disparition de la défense lyonnaise hier soir à Manchester, mais celle de Paddington. Vous savez, ce petit ours avec son chapeau rouge et sa valise élimée, créée il y a près de 70 ans sous la plume d'un auteur britannique, Michael Bond. Eh bien, dans la ville de naissance de son auteur, il y a quelques mois, une statue à son effigie avait été inaugurée. Une statue qui représentait Paddington assis sur un banc avec un sandwich à la marmelade entre les pattes. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'un drame se produise le mois dernier. Alors on vous détaille toute cette affaire Paddington qui a ému le Royaume-Uni avec Léna Soudre. Elle a beau être rompue aux affaires les plus complexes, la police anglaise ne s'était encore jamais frottée à un enlèvement d'ours en Duffelcoat. Et l'innocent Paddington n'a rien vu venir. À peine installé sur ce banc de Newbury dans le sud de l'Angleterre, sa statue s'est volatilisée en pleine nuit, le mois dernier. La moitié du corps arraché, le derrière encore collé au banc, aucun doute, Paddington n'est pas parti de lui-même. Stupeur dans la ville, les passants déposent des sandwichs à la marmelade, les enfants lui écrivent des lettres de soutien. Cher Paddington, tu me manques beaucoup. Bisous Lottie. Quand j'ai appris ton enlèvement, je me suis inquiétée. Heureusement, la police prend l'affaire au sérieux et met ses plus fins limiers sur le coup. Nous avons très vite compris l'importance de ce vol et l'impact qu'il allait avoir dans la communauté. Alors, nous avons immédiatement mobilisé nos agents, envoyés dans le centre-ville pour visionner les images de vidéosurveillance et interroger les commerçants. La vidéosurveillance fait vite avancer l'enquête. Vers 2 h du matin, la nuit du drame, 2 hommes visiblement éméchés s'en prennent à l'ourson. Paddington résiste, mais finit tout de même embarqué dans leurs bras. Les suspects sont identifiés, 2 militaires de 22 ans. Une perquisition dans leur caserne permettra de libérer la victime. Après quelques points de suture, l'ourson voyageur vient de faire un retour remarqué sur son banc, sous les acclamations. Il est trop mignon. Et je n'ai pas aimé quand il a été cassé. J'ai ressenti plein d'émotions. Lesquelles? J'étais triste et en colère. Quant aux ravisseurs, leur passion pour Paddington leur vaudra 150 heures de travaux d'intérêt général. Preuve qu'au pays d'Agatha Christie, le crime parfait n'existe pas. Ambroise, pourquoi autant d'agitation autour de cette affaire? Il représente quoi, Paddington, pour les Britanniques? C'est plus qu'un simple personnage de fiction et d'ailleurs je crois qu'on n'a pas vraiment d'équivalent en France. En fait, tous les Britanniques ont appris à lire avec Paddington. Paddington, c'est la peluche que les mineurs anglais ont remis à leurs homologues français quand ils ont creusé le tunnel sous la Manche. C'est encore Paddington qui a pris le thé avec Elisabeth II pour son jubilé de platine. Et puis à la mort de la reine, c'est à peu près 1 millier de peluches Paddington qui ont été déposées dans les parcs de Londres avec des fleurs pour rendre hommage à la souveraine. Vous le voyez, Paddington, c'est en fait un symbole national ici, presque au même titre que le drapeau britannique. Merci beaucoup Ambroise, passez un bon week-end à Londres. Merci.